Qu'est-ce que l'amour? Cette simple question résonne à travers l'histoire, méditée par les poètes, les philosophes et tout un chacun. Est-ce une émotion fugace, une soudaine vague d'euphorie qui s'estompe aussi vite qu'elle arrive? Ou est-ce quelque chose de plus profond, un choix conscient, un engagement que l'on nourrit et chérit? L'amour est une pierre précieuse, aux multiples facettes, scintillant de différentes couleurs selon la façon dont on la regarde. C'est une tapisserie tissée de fils de passion, d'intimité, d'engagement et de compassion. Pour vraiment comprendre l'amour, il faut explorer ses différentes dimensions, démêler les couches qui en font une force si puissante dans nos vies. Cette exploration nous emmène au-delà des simples définitions, nous poussant à plonger dans les profondeurs de l'expérience humaine. Elle nous invite à considérer l'amour non pas comme un état statique, mais comme un voyage dynamique, en constante évolution tout au long de notre vie. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage de découverte, rappelons-nous que le mystère de l'amour fait partie de son attrait. C'est en cherchant, en questionnant et en expérimentant que nous nous rapprochons le plus de la compréhension de cet aspect fondamental de la condition humaine. Les premiers stades de l'amour sont souvent enivrants. On ressent une montée d'hormones, une vague d'excitation et de désir qui peut sembler dévorante. C'est l'effet papillon, cette sensation exaltante de tomber amoureux. Cependant, le véritable amour va bien au-delà de ces étincelles initiales. Il exige un effort conscient, une volonté de nourrir la connexion et de prioriser le bien-être de l'autre. Il s'agit de faire un choix jour après jour, de s'investir dans la relation, même lorsque les papillons se sont envolés. L'engagement est le socle sur lequel se construit un amour durable. C'est la promesse que l'on fait de rester aux côtés de ceux que l'on aime, pour le meilleur et pour le pire, d'affronter ensemble les tempêtes de la vie et de célébrer ses triomphes. Cet engagement ne consiste pas à sacrifier notre individualité, mais à choisir de partager notre vie avec une autre personne, en soutenant son développement, tout en nourrissant le nôtre. L'amour, dans sa forme la plus profonde, est un verbe d'action. Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose que l'on fait. C'est dans les petits gestes de tendresse, les rires partagés, le soutien indéfectible et la volonté de compromis que l'amour s'épanouit véritablement. Les Grecs anciens, reconnaissant la nature multiple de l'amour, ont identifié plusieurs types distincts, chacun avec ses propres caractéristiques et expressions. Eros, souvent représenté comme un dieu ailé malicieux, symbolise l'amour passionnel, le désir intense et le manque qui attire deux personnes l'une vers l'autre. Eros est l'étincelle qui allume la flamme, le sentiment enivrant d'attraction qui peut être à la fois exaltant et bouleversant. C'est la force motrice des poursuites romantiques, le désir d'intimité physique et émotionnelle qui colore nos premières expériences amoureuses. Cet amour passionnel est souvent caractérisé par des émotions intenses, un sentiment d'urgence et un désir d'union complète avec l'être aimé. C'est le sujet des sonnets et des chansons d'amour, des hauts exaltants et des bas déchirants, qui alimentent d'innombrables histoires d'amour. Bien qu'Eros soit une force puissante, il est important de se rappeler que la passion seule ne peut pas soutenir une relation à long terme. Comme un feu, elle doit être entretenue avec soin pour éviter qu'elle ne brûle hors de contrôle ou qu'elle ne se réduise en cendres. Section 4. Philia. Le réconfort de l'amitié. Philia, un autre type d'amour chéri par les Grecs, représente le lien profond de l'amitié. Cet amour se caractérise par le respect mutuel, la confiance, la loyauté et des valeurs partagées. C'est le réconfort de savoir que quelqu'un vous soutient, la joie de partager des expériences et de soutenir les rêves de l'autre. Philia est l'amour qui s'épanouit entre amis proches, collègues qui partagent une passion pour leur travail, ou membres d'une communauté qui se réunissent pour soutenir une cause commune. Il est construit sur une base de compréhension mutuelle, une histoire commune et une profonde appréciation des qualités uniques de chacun.
Contrairement à Eros, qui est souvent caractérisé par l'intensité et l'urgence, Philia est un feu doux. Il grandit progressivement au fil du temps, nourri par des expériences partagées, une communication ouverte et un désir sincère de voir l'autre s'épanouir. Ce type d'amour est essentiel pour une vie épanouissante, nous procurant un sentiment d'appartenance, un réseau de soutien et la joie de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées. Il nous rappelle que l'amour s'étend bien au-delà des relations amoureuses, enrichissant nos vies d'innombrables façons. Section 5. Storgé, l'étreinte familiale. Storgé, l'amour entre parents et enfants, est une force primordiale qui façonne nos premières expériences et continue de nous influencer tout au long de notre vie. C'est l'amour inconditionnel d'un parent pour son enfant, la protection farouche, le soutien indéfectible et le désir profond de son bien-être. Ce type d'amour est souvent instinctif, un épanchement naturel d'affection et de soins qui transcende la logique ou la raison. C'est le sentiment de chaleur et de sécurité que nous éprouvons en présence de la famille, la conscience que nous sommes aimés et acceptés pour ce que nous sommes, avec nos défauts et nos qualités. Storgé est également présent dans l'amour entre frères et sœurs, grands-parents et petits-enfants, et membres de la famille élargie. C'est le ciment qui unit les familles, offrant un sentiment de continuité, une histoire commune et une source de force dans les moments difficiles. Bien que la dynamique familiale puisse être complexe et que les relations puissent parfois être tendues, le fondement de Storgé demeure souvent un témoignage de la puissance durable de l'amour familial.